Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le All My Sneakers. Moi ça va super parce que j'attendais cette vidéo depuis longtemps. J'avais pas trop de paires, je me disais bon les paires sont pas ouf et tout. Maintenant je pense que j'ai pas mal de belles paires à montrer. En quantité aussi, on va avoir une trentaine de paires. Je vais pas tout vous montrer non plus puisque voilà, il y a des paires qui sont un peu banales on va dire, des paires un peu plus classiques. Je vous mets un peu à l'écran tout ce que j'ai, un peu de classique qu'on va pas aborder en profondeur. Je pense que le mieux c'est d'attaquer tout de suite. Si la collection vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si les vidéos aussi vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait grave plaisir. Et du coup voilà, on est parti pour ce All My Sneakers. On commence avec New Balance, la 2002R en collaboration avec Saleh Bembury. Ce coloris là est mieux que le coloris un peu plus sable qu'il avait fait. La paire est très douce et dans ma collection je pense que je la place vraiment dans le top 10 facilement parce que j'aime beaucoup cette paire. Ensuite, la Air Max One Pata qui est sortie la fin de l'année dernière, je crois. Le modèle bleu, Aqua, je le préfère aux autres, hein, très clairement. Le modèle orange, c'est pas trop mon truc. De base, je suis pas fan des Air Max One, mais quand j'ai vu celle-là, je me suis dit, vas-y, je vais quand même faire un effort. Et j'aime beaucoup. Je pense pas me prendre les autres coloris de la collaboration, mais celle-là me suffit amplement. Pour continuer sur la lancée des Air Max One, on va bien sûr avoir la Air Max One 97 en collaboration avec Sean Wotherspoon. Je vous l'ai présenté dans une vidéo récemment. Il n'y a pas grand chose à dire en vrai, hein. C'est une paire classique. Quand tu collectionnes un peu, c'est vraiment une paire à avoir dans ta collection en tout cas. Je l'ai portée pour la première fois récemment et j'étais là en mode ah ouais, non, la paire est vraiment chaude. Du coup ici on a maintenant une Converse en collaboration avec A Cold Wall. Je pense que ça rentre un peu dans le spectre des sneakers hein, maintenant qui est assez large. J'aime beaucoup la collaboration, en tout cas j'ai appris à l'aimer en portant au fur et à mesure la paire. C'est une paire que je porte quand il pleut ou quand il neige un peu. Franchement simple mais très efficace. Une paire un peu plus colorée cette fois-ci, c'est la Jordan 1 en collaboration avec Blue the Great. Ces Jordan là, je les trouve très sous-cotés puisque en termes de code couleur, je trouve ça nickel. Ça fait assez old school. On a aussi plusieurs jeux de matière qui sont très cool. Je pense qu'elle a été un peu éclipsée du pack avec la maison Château Rouge qui a clairement fait l'unanimité. Que j'ai ici aussi. Du coup voilà, vous avez les deux à côté là. Maison Château Rouge, très cool aussi. Je les avais eu très rapidement à la sortie, même avant la sortie, puisque il y avait Camino qui avait fait une vidéo avec le créateur de la paire. Le lendemain de la vidéo qui était sortie, tu pouvais avoir accès à la paire le matin en accès exclusif quand tu habitais à Paris. Et du coup j'ai pu l'avoir en exclu en avance et franchement heureusement parce que maintenant la cote de la paire a bien pris. Ces deux paires là du pack Fearless qui sont vraiment pour moi les deux meilleures paires du pack. Elles sont vraiment très cool et des couleurs magnifiques. Ici une paire que j'affectionne tout particulièrement, c'est les Jordan 3 en collaboration avec Fragment. Jordan 3 je pense que c'est l'un de mes modèles favoris de Jordan. Et surtout ce coloris là, blanc, noir, vraiment très cool. Il y a juste deux choses qui sont pas bonnes sur la paire, c'est comment elle vieillit. Au départ je me suis dit putain j'ai acheté un fake et tout. J'ai regardé sur le net et beaucoup de gens avaient le même problème que moi, c'est-à-dire entre la partie transparente et le cuir de la paire, on a un petit verre qui s'installe. Et j'ai vu des gens faire des topics là-dessus sur internet, du coup je suis pas le seul. Et ensuite de ça, c'est la Typo Fragment qui je trouve est vraiment pas ouf. Mais ça c'est une paire, tu peux placer avec pas mal de choses, qui est très cool. Bon on est en 2022, je pense que si t'as pas une Dunk dans ta collection, c'est que t'as raté un peu un truc ou que t'aimes pas le modèle. On a ici les petites Dunk Zebra, un truc du genre je crois, qui était sorti il y a un petit bout de temps maintenant. Je vous les avais présentés dans une vidéo où je faisais toutes les raffles pendant un mois. C'est une paire que tu peux porter avec pas mal de choses, mais ça reste une Dunk classique. En revanche, il y a bien des dunks qui ont fait parler d'elle, c'est ces dunks là qui étaient sortis dans le pack 50 de Virgil Abloh. C'est le numéro 21.
J'aime beaucoup ce délire des lacets qui passent au-dessus de la paire. J'aurais bien aimé avoir le modèle 1 sur 50 ou le 50e, mais franchement je me satisfais de celui-là, il est très cool. Troisième dunk, c'est les dunks en collaboration avec Para. Je les porte assez souvent. Ici, voilà, on est sur un truc différent puisque c'est des dunks SB. Du coup, on a un truc plus robuste, plus mastoc. Et je pense que par exemple, je les porterai, j'ai bientôt à La Réunion là, et je pense que je les amènerai avec moi. Un peu d'Adidas cette fois-ci avec des Yeezy, les Yeezy 700 Wave Runner. Pour moi, qui sont très clairement les meilleurs Yeezy qui sont sortis, meilleurs coloris aussi. Je les porte avec n'importe quoi, c'est vraiment la paire où voilà, tu portes n'importe quand en fait, hein. Très clairement tu les portes quand tu veux. Et je trouve que c'est une paire qui fait vraiment le taf dans une collection. Je dirais pas que c'est un must-have, mais franchement on est vraiment pas loin. Mais par contre, il y a bien une paire que je regrette d'avoir acheté, c'est celle-là, c'est les Adidas, je sais même pas c'est quoi le modèle en vrai. C'est en collaboration avec Alexander Wang. J'avais vu, c'était en promo et tout, je vois la paire, je me dis, putain, il y a un truc, c'est pas mal, tu vois. Mais en fait, gros regret sur celle-là, elle est encore assez neuve en vrai, puisque j'ai pas porté beaucoup parce que trop difficile à porter. J'ai vraiment l'impression que cette paire là c'est une reproduction de la paire dans Dragon Ball Z en fait, de Sangoku et tout. Et voilà, maintenant elle dort ici, aucun intérêt à cette paire, c'est vraiment la paire que je regrette le plus d'avoir acheté. Je les donne. On va rentrer maintenant dans une partie très intéressante de la collection, c'est la collaboration entre Nike et Sacai. C'est vraiment une collaboration que j'ai beaucoup aimée. On va commencer par le modèle Vapor Waffle. J'ai le coloris voilà, un peu bleu, blanc, rouge là. J'ai clairement fait un retournement de veste sur cette paire là parce que de prime abord, c'est vraiment une paire assez balèze en vrai. Une fois que tu vois la paire une fois, deux fois au pied des gens et que tu trouves cool, bah je me suis décidé à l'acheter. Et je préfère ce coloris là au modèle noir. Le noir on le voit un peu trop souvent je trouve. Et celui-là il reste encore assez discret et très cool. L'autre modèle de la collaboration, du coup, vous le savez, c'est les LD Waffle. Vous voyez, j'ai 5 paires de la collaboration. Franchement, le modèle, je le kiffe de ouf. En vrai, je trouve qu'ils ont fait des coloris très cool, même si maintenant, voilà, tout est sorti. C'est vraiment trop maintenant. Mais je vais vous passer en revue un peu ces coloris-là pour vous dire ce que j'en pense. Et la collaboration, globalement, je la trouve super. Premier coloris de la collaboration que j'ai acheté, c'est celui-là. Très clairement, c'est pour moi le meilleur coloris du travail entre Nike et Sacai qu'ils ont fait. Tu portes ça en été, c'est très cool. Celui-là, vraiment, c'est 10 sur 10. Autre coloris que j'ai acheté, c'est celui-là, presque triple black en nylon. Il est cool, mais en vrai, c'est une paire sans plus, tu vois. Il y a juste la semelle qui est blanche. J'aurais préféré, je pense, un truc vraiment triple black. J'ai aussi le deuxième coloris qui est ici, le full white. Je l'ai porté à un mariage et ça passait nickel aussi. Si vous cherchez une paire de sneakers parce que ça vous correspond mieux pour un mariage, je vous conseille celle-là. Le prix est pas très cher non plus par rapport aux autres Sacai qui sont sortis avant. Ça fait vraiment son petit effet, je trouve. J'ai aussi le modèle Summit qui était sorti en tout premier, mais que j'ai eu récemment en seconde main. Et le modèle en collaboration avec Clot. Mais là, ils ont commencé à aller droit dans le mur avec la collaboration avec Undercover aussi. Voilà, les coloris sont moches, mais quand même, il y a ce coloris-là qui reste un peu pertinent, je trouve, qui est pas mal. Tu peux le porter avec pas mal de choses. Autre collaboration que j'ai beaucoup aimée, c'est celle de New Balance et Casablanca. Je vous l'avais présenté en vidéo, c'est voilà le premier coloris qui était sorti, le orange. Après un an et quelques, j'aime toujours autant cette paire là, très cool, en été c'est super. J'ai aussi le modèle noir et blanc un peu plus classique que je porte pas mal en vrai. J'ai aussi les modèles monogrammes qui étaient sortis, encore une fois sur la 327 et une fois sur la 237. En vrai je suis un peu déçu, je suis vraiment plus fan de ce modèle là. Cette silhouette là est vraiment plus clean je trouve que la deuxième, la 237, je pense qu'on pouvait s'en passer. Je suis un peu moins fan de ce qu'ils font maintenant avec New Balance, mais en tout cas ces modèles là je les kiffe bien. C'est pas fini mais c'est bientôt la fin, je vois voilà, il reste quelques paires seulement.
On a la collaboration entre Sean Wotherspoon et Adidas sur un modèle Superstar. Petite paire assez sous-cotée je trouve parce que en photo ça donne pas grand chose très clairement, mais en vrai quand tu la portes il y a un vrai délire je trouve. À toi de voir, est-ce que tu veux couper tous ces petits trucs ou les garder comme ça. Moi je les garde et le modèle noir il est vraiment très efficace et le blanc voilà ça se porte mais tranquille. Les Super Turf, les voici, paire très colorée avec plusieurs matières, avec la semelle trail. Je pense que je vais l'emmener à la Réunion pour voir un peu ce que ça donne en réalité dans une rando ou quoi. Ça pourrait être cool. Et voilà, du coup pour Sean Wotherspoon, cette paire là est très validée et même les autres coloris qui sortent, j'aime beaucoup. Ici collaboration que j'aime beaucoup, c'est ceci avec Nike sur le modèle Spiridon Cage 2. Il y a vraiment un truc avec la matière utilisée, il y a vraiment un truc à porter. La paire est assez sale puisque je la porte souvent. Globalement je lave pas souvent mes paires puisque j'ai une rotation assez large. En vrai elles sont pas si sales que ça, mais celle-là, j'ai porté en voyage et tout pas mal de fois. Il faudrait que je passe un coup de crêpe Protect dessus. Paire plutôt différente cette fois, c'est les Vapor Max Plus en collaboration avec Lou Materon. J'aime beaucoup cette paire parce que en vrai le délire est cool je trouve. Elle a voulu représenter le Grand Paris avec les travaux etc. Le fait qu'il n'y ait pas de lacets sur la paire c'est assez sympathique. Les couleurs sont simples mais efficaces. Il y a vraiment un seul gros souci à cette paire là je trouve, c'est que ça couine beaucoup en fait. Et quand tu es dans un bureau et que tu marches avec et qu'on t'entend à des kilomètres, c'est pas ouf. Mais paire sympathique. Autre paire qui sort un peu de l'ordinaire, c'est celle-là, c'est les URH autolassantes que j'avais acheté à la sortie. Le délire autolassant, c'est pas trop mon truc, mais c'est vraiment la shape de la paire, le modèle, il est très cool je trouve. On a une matière qui est très fine au niveau du upper et avec une semelle assez imposante. C'est pas mon coloris préféré cependant, il y a un autre coloris qui est noir et gris que Annie l'avait présenté sur sa chaîne, mais voilà j'ai pas pu avoir l'autre, mais celui-là me convient très bien. Ça fait un petit truc à montrer aux gens, le fait que ça se lasse automatiquement, mais globalement j'aime beaucoup la paire sans ça. L'intégrale de cette collection, c'est les Jordan 4 Off-White que je vous ai présenté récemment. Ces tons clairs là, crème, j'adore. Je les ai portés une fois. Et en vrai la taille des Jordan 4 c'est assez balèze et ça te sert de ouf. Du coup je pense qu'il faudrait que je prenne une demi-taille au-dessus la prochaine fois. C'est pareil sur celle-là, Jordan 4 Lightning que j'ai ici. Je les avais eu le jour du Air Max Day je crois. Mon souci en fait il est pareil, c'est que je suis trop serré dedans. Mais en vrai celle-là au départ je voulais les revendre. Mais il y a un petit délire, j'ai vu une fois Tiakola dans un clip là, avec la paire au pied. J'étais là en mode, je vais reconsidérer le truc et je vais peut-être la porter dans la vie de tous les jours quoi. Et maintenant je la porte un peu. La dernière paire que je vous présente, c'est les Nike Air Force One en collaboration avec Travis Scott, que j'ai eu au retail sur l'appli SNKRS. J'ai enfin gagné une raffle dessus. Au départ, je la trouvais un peu sans plus avec le cache lacé là, mais dès que tu enlèves le cache lacé, tu te retrouves sur une paire qui envoie du lourd je trouve, et c'est l'une de mes paires préférées au final de la collection. J'aime beaucoup aussi ce que fait Travis Scott avec Nike, et notamment les Air Max One qui arrivent bientôt, et globalement hein, les modèles qui sont sortis avant, et donc voilà, très cool ce modèle. Je vous ai présenté une petite trentaine de paires, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les paires que vous avez préférées, un petit like si ça vous a plu, et n'hésitez pas aussi à vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et voilà.